Faut croire en ses rêves, faut tenter, faut y aller. Et la viticulture et l'œnologie, c'est un milieu qui permet ça, de tenter, de rêver, d'aller plus loin. Alors, les cours que je suis en MFR, alors déjà des cours techniques, c'est-à-dire de l'œnologie, de la viticulture, mais aussi de la pathologie, des cours de terroir. Et puis des cours un peu plus généraux, même si ceux-ci peuvent être dans le cadre des propriétés viticoles, de la gestion par exemple, de l'économie, de l'anglais qui va être appliqué au vin, et puis des cours encore plus généraux comme ça s'appelle du TCAD, c'est une sorte de français. En fait, les métiers du vin sont à la fois variés et infinis, entre guillemets. Donc, ça peut très bien, je peux très bien partir sur quelque chose de plus commercial, comme continuer dans la production. Dans la production, quand même, c'est pour moi dans le milieu viti-œno. À partir du moment où on maîtrise la production, on peut aller un peu partout. Donc, à court terme, bien sûr, maître de chai ou chef de culture, c'est pas encore défini, mais voilà. Et par contre, à plus long terme, moi, j'aimerais diriger une propriété, quitte à peut-être même avoir ma propre propriété. Pour la simple et bonne raison que déjà, je cherchais de la proximité avec mes formateurs, de la proximité aussi géographique avec des propriétés viticoles. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'était l'alternance. Voilà, parce que l'alternance, c'est quelque chose de très intéressant dans les études. Et le troisième axe, c'était que la première année à la MFR de Vayres, vous pouvez faire l'année sous un format d'alternance, mais en multipliant les stages. Et en deuxième année, par contre, repasser à une alternance en apprentissage. Moi, j'effectue mon apprentissage au Château Margaux. Mes missions, elles sont assez variées. Alors, par exemple, pendant les vinifications, je vais rester plutôt 2 mois au chai à faire les vinifications, les remontages, tout le programme d'extraction, tous les écoulages, etc. Ensuite, pendant l'hiver, notamment au mois de décembre et janvier, là, je vais être beaucoup plus à la taille parce que alors ça, on s'en rend compte avec la formation et avec le temps, mais la taille, c'est la base même de la production du vin. C'est quelque chose d'indispensable. Et ensuite, moi, par exemple, j'ai la chance de travailler dans une grosse propriété et au sein de cette propriété, j'ai la chance d'être assez polyvalent, c'est-à-dire que je vais voir tous les corps de métier. Il y a plein de moyens d'avoir des stages. La première, ça peut être le réseau, le bouche à oreille. Ça peut aussi être dans le cadre des MFR. Les MFR ont des riches carnets d'adresses, ça, il faut le dire. Voilà, il y a plein de moyens d'avoir un stage. Et puis, un stage peut bien se passer, peut en déclencher une autre. C'est un peu préparé dans tous les corps de métier, mais des fois aussi, il faut tenter. C'est pas parce qu'il n'y a pas forcément une voie, une ouverture, une candidature d'une entreprise qu'il n'y a pas la volonté d'avoir un apprenti.